Bon voilà, hier soir je suis allé sur la lune, du coup une fois rentré chez moi j'ai eu envie de... Ah merde, je peux plus faire comme d'habitude. Genre bon voilà, hier soir je suis allé au ciné voir machin, du coup une fois rentré chez moi, blablabla. Comment je vais faire? Bon, je vais laisser ça comme ça, il y en aura forcément quelques-uns qui me croiront. Ok, go. Du coup, une fois rentré chez moi, j'ai eu envie de me renseigner à fond sur ce satellite naturel de la Terre. Alors entre ce que je savais et ce que j'ignorais, voici plusieurs clics droits sur un satellite qui a du mal à percer en tant que planète. Alors pour commencer, il faut savoir que si l'envie vous prenait d'aller sur la Lune en voiture et que vous roulez... Même on peut pas aller sur la Lune en voiture, qu'est-ce que tu... Ta gueule. Ok. Et que vous roulez à une allure constante de 95 km/h, il vous faudrait exactement 6 mois pour rejoindre le sol lunaire. Franchement ça va, ça passe. C'est exactement le même temps qu'on met pour faire un Paris-Normandie un 15 août. Je m'attendais à pire. Go ahead, Mr. President. This is Houston out. En juillet 1969, Neil Armstrong, Michael Collins et Buzz Aldrin s'apprêtent à rejoindre la Lune afin d'y poser le pied pour la première fois de l'histoire. La mission est périlleuse et le président Nixon prépara en prévision et dans le plus grand des secrets, un discours les remerciant d'être morts en ayant servi l'Amérique. Le plus incroyable dans tout ça, c'est que les 3 astronautes n'avaient même pas les moyens de s'offrir une assurance en cas de décès là-haut, la NASA ne les aidant pas du tout sur ce coup-là. Du coup, quelques semaines avant le décollage, ils se réunirent tous les 3 afin d'établir un stratagème visant à rassembler assez d'argent pour ne pas laisser leur famille dans le besoin. Pendant toute une nuit, ils signèrent des centaines et des centaines de photos qu'ils remirent plus tard à un ami. Ce dernier avait ensuite pour ordre de les vendre si quelque chose de tragique venait à arriver. Il partait dans l'idée que ces photos dédicacées vaudraient très cher s'il mourait en héros. Ouais, en gros, c'est autre chose que ton autographe de Kenji Girac. A l'époque, la technologie n'était pas aussi avancée qu'aujourd'hui, et aussi incroyable que cela puisse paraître, ton téléphone portable est 10 fois plus puissant que l'ordinateur de bord du module de commande qui a permis à Neil Armstrong et Buzz Aldrin de rejoindre la Lune. Ça veut dire que techniquement, avec ton téléphone portable, tu pourrais aller sur la Lune, mais toi tu préfères l'utiliser pour envoyer ta bite sur Snapchat. Franchement, quel gâchis. Buzz Aldrin, c'est un putain de héros, mais c'est aussi l'éternel second, à savoir le deuxième homme à avoir marché sur la Lune après Neil Armstrong. Ceci étant dit, c'est quand même un pionnier. Malgré l'interdiction formelle de la NASA, il fut le premier homme à prier sur la Lune. Peu avant de sortir de la capsule et de fouler le sol lunaire, il récita une partie de l'évangile de Saint Jean et but du vin et mangea un peu de pain préparé au préalable par une église presbytérienne de Houston. Et à côté de ça, il fut également le premier homme à avoir pissé sur la Lune. Ouais, en gros, on essaie comme on peut d'être le premier dans d'autres domaines. En général, le propre de l'être humain, c'est de prendre un endroit immaculé et de le rendre tout dégueulasse. Et la Lune n'échappe pas à la règle. Avant de quitter les lieux, Neil Armstrong et Buzz Aldrin laissèrent sur la Lune 96 sacs d'urine, de merde et de vomi. Et puis à un tout autre niveau, en plein cœur de la guerre froide, les Américains souhaitaient tester la bombe nucléaire sur la Lune afin d'impressionner les Russes. Eh du calme les mecs, elle vous a rien fait la Lune. Pourquoi vous êtes si méchants? Parmi tous les objets laissés sur la Lune, les plus cultes se trouvent être les drapeaux américains qu'on compte au nombre de 6. Le truc, c'est qu'ils sont plutôt méconnaissables aujourd'hui. À cause de la radiation, les drapeaux sont désormais tous blancs. Du coup, si des extraterrestres débarquent sur la Lune, ils seront bien incapables de savoir quelle nation a réalisé cette prouesse. Le drapeau le plus connu, bien sûr, se trouve être le tout premier, celui du premier pas. Et bien figurez-vous que sur les 6, c'est le seul à ne plus tenir debout. Buzz Aldrin et Neil Armstrong l'avaient planté trop près du module et lors du décollage, il tomba sous la pression. Ouais, pour le tout premier planté là-bas, c'est un peu un flop. Au passage, ce drapeau, le plus culte de tous donc, a été acheté par un employé de la NASA 2 jours avant le décollage pour 5,50$ dans un magasin Sears qui est chez nous l'équivalent de Carrefour. Ça veut dire que ce drapeau était là, à la portée de n'importe qui, c'était le drapeau de la Lune, personne ne le savait, et les gens préféraient plutôt acheter du jerk beef à la place. C'est ouf! Après être resté 21h36 sur la Lune à profiter de la vue, Buzz Aldrin et Neil Armstrong rejoignirent le module lunaire afin de rentrer sur Terre. Ils amérirent au sud de l'atoll Johnston et furent rapatriés à Hawaï quelques heures plus tard. Et malgré leur exploit sans précédent et leur célébrité naissante, ils durent remplir comme tout le monde une déclaration à la douane. Ils déclarèrent ce qu'ils transportaient, à savoir de la poussière et des roches lunaires, et à la case d'où venez-vous, ils écrivirent simplement le mot Moon. Et ouais mec, je viens de la Lune, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas appeler ton supérieur? En 1974, Stanley Kubrick prépare le tournage du film Barry Lyndon et souhaite réaliser le pari fou de le tourner presque exclusivement à la lueur des bougies. Pour cela, il lui faut des objectifs spéciaux créés par l'entreprise Zeiss seulement pour la NASA. Objectifs qu'il récupérera finalement pour tourner son film. Du coup, beaucoup plus tard, les théoriciens du complot, les fameux, décidèrent que le premier pas sur la Lune était un gros fake et que c'était Stanley Kubrick qui avait tout filmé dans un studio de la zone 51 en échange de ces fameux objectifs. Ok les mecs, pourquoi pas?
Si tu cherches à visionner la cassette unique et originelle du premier pas sur la Lune, tu vas galérer, car cette dernière a été effacée par mégarde par un stagiaire. Du coup, toutes les images qu'on peut voir aujourd'hui sont issues de l'enregistrement de la chaîne CBS. T'imagines, le mec il a commis la boulette du siècle, tu dois être trop en panique quand tu dois annoncer ça à ton supérieur. Ouais, en gros on est à un autre niveau que la fois où tu t'étais fait engueuler parce que t'avais trop bourré de papier d'imprimante durant ton stage de 3ème. Free with your paid subscription to Playboy magazine. Wow. En 1969, lors de la mission Apollo 12, des employés de la NASA firent une blague bien salace aux 3 astronautes qui s'apprêtaient à décoller vers la Lune. Ils photocopièrent à l'intérieur de leur checklist des photos de femmes nues provenant du magazine Playboy, histoire de les déconcentrer une fois là-haut. Mais même sans cette blague, l'ambiance aurait été quand même très chaude dans le module de commande. Cette photo est la toute première image érotique à être allée dans l'espace. Elle était scotchée en tant que décor dans le module. Une fois de retour sur Terre, elle fut mise aux enchères par la NASA et remportée pour plus de 10 000 $ par un mystérieux cochon. À la NASA, y a pas que des matheux, on sait aussi s'amuser. En 1971, la mission Apollo 14 est la 3ème à envoyer des hommes sur la Lune. Pendant que ses 2 potes se baladent en bas, l'astronaute Stuart Roosa les attend pendant 1 jour et demi dans le module de commande afin de les récupérer. Il en profite donc pour faire des observations et surtout pour planter des centaines de graines qui seront destinées à devenir plus tard des arbres. Une fois de retour sur Terre, ces graines qui ont eu le temps de germer sont replantées aux 4 coins des États-Unis, de l'Alabama à Washington en passant par le Nebraska. Aujourd'hui, on les appelle les Moon Trees et ce sont donc les seuls arbres à être nés sur la Lune. On veut tous un Moon Tree. D'ailleurs justement, à partir de la mission Apollo 14, ça part complètement en couille. Le public se désintéresse des explorations lunaires et ces dernières sont à peine mentionnées dans les journaux télévisés. Alors les mecs là-haut continuent d'y aller pour faire des expériences, mais pas seulement. L'astronaute Alan Shepard est lors de cette mission le premier homme à jouer au golf sur la Lune. T'imagines à quel point c'est cool de faire ça? Le mec il a joué au golf sur la Lune. Ça veut dire que toi parfois t'es là et tu dis j'ai un pote il s'appelle Mathieu, il est trop cool. Non, je t'arrête, il est pas cool du tout. Alan Shepard est cool. D'ailleurs il est tellement cool que les développeurs du jeu Mass Effect ont donné au personnage principal le nom de Shepard, histoire de lui rendre hommage, et ainsi d'accentuer encore un peu plus sa coolitude. Ok, alors maintenant, message destiné à tous les lovers de la planète qui utilisent souvent l'expression « je pourrais décrocher la lune pour toi, bébé ». Alors déjà, premièrement, c'est quoi ce délire? Je veux dire, ok, admettons, je sais pas comment t'as fait, mais t'arrives à lui décrocher la lune. Bon, bah la meuf, elle en fait quoi? Et puis elle la met où? Franchement, c'est un enfer de se trimballer ça au quotidien. Et deuxièmement, tu pourras jamais faire mieux que Charlie Duke. Charlie Duke, c'est un des 3 astronautes de la mission Apollo 16. Quelques jours avant le décollage, il fit plastifier une photo de lui et de sa famille, puis une fois sur la lune, il la déposa sur le sol. Du coup, il y a une seule famille là-haut, la sienne. Ce qu'il a fait, c'est tout simplement extraordinaire. Tu peux pas faire plus romantique pour ta meuf, c'est impossible. Imagine t'es le mec qui passe après lui, franchement c'est chaud. Alors ça c'est moi quand j'ai appris à pêcher. Ah bah ça c'était avec mon père, alors donc j'avais 3 ans sur cette photo. Alors, même si ma soeur a fait un peu la gueule. Avec ma grand-mère, c'est que ma grand-mère que t'adores, qui t'adore. Ah mais ça-ci tu vois, ça c'est en Corse. Mon père et moi en Bretagne, comme d'habitude. Ça c'est une photo de mon ex, c'est pas du tout censé être là. C'est qui ce loser? Mais non, mais c'était juste un astronaute. Un jour, il a pris une photo de lui et de moi. Il est allé sur la Lune, il l'a posée. Et puis bah, il est revenu. Quoi. Ouais moi je t'emmène au parc Astérix, hein. Il y a quelques années, Ken Johnson, haut responsable de l'administration américaine ayant participé au programme Apollo, se fit licencier après avoir révélé que les astronautes présents sur la Lune avaient en fait découvert dans le plus grand des secrets d'anciennes cités extraterrestres et les restes d'une machinerie incroyablement avancée. Technologie qui serait aujourd'hui utilisée pour manipuler la gravité. Franchement, moi j'y crois grave. Alors du coup, après j'ai fait des recherches hyper poussées, et effectivement, si on analyse bien cette photo, on peut clairement observer au loin une forme qui s'apparenterait à une maison. Alors info ou intox, le mystère reste entier, mais permettez-moi d'en douter. Fly me to the moon. Et enfin pour finir, je vais vous raconter l'histoire émouvante de Eugene Shoemaker. Ce dernier était un féru d'astronomie et un astrogéologue réputé, célèbre pour avoir découvert la comète SL9 qui se cracha sur Jupiter en 1994 et qui fut par la même occasion la première observation directe d'une collision dans le système solaire. En 1961, sa science lui permet d'être choisi par la NASA afin de suivre un entraînement censé faire de lui le premier scientifique à marcher un jour sur la Lune. Malheureusement, une anomalie située dans ses glandes surrénales l'empêchera de réaliser son plus grand rêve. Ce rendez-vous manqué le marquera profondément durant de longues années, jusqu'à son décès en 1997 suite à un accident de voiture. Alors afin de lui rendre hommage, la NASA envoya sur la Lune la sonde Lunar Prospector qui déposa ses cendres sur le sol, ce qui fait de lui aujourd'hui le seul être humain à reposer éternellement sur la Lune. Morale de fin donc, aucun rêve n'est impossible.
Voilà, avant de conclure cet épisode, j'aimerais simplement vous rappeler à quel point la Lune est un spectacle visuel extraordinaire. On a grandi avec, on vit avec, du coup on la calcule pas vraiment. Mais si elle n'avait jamais existé et qu'elle débarquait du jour au lendemain, on trouverait ça juste incroyable. Alors avec les nuits d'été qui arrivent, n'hésitez pas à vous poser une nuit, même 5 minutes, et à l'observer en pensant à tous ces hommes qui ont marché dessus un jour. Merde, j'aurais peut-être dû mettre l'hymne américain derrière ce que je viens de dire, pour encore plus d'émotion. Bref, si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à la partager et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Tu peux aussi me suivre sur Facebook et sur Twitter si tu ne veux rater aucune info. On se retrouve comme chaque semaine mercredi prochain à 18h, et cette fois-ci on s'intéressera au one and only Quentin Tarantino. Jusque là, portez-vous bien, et je vous dis à bientôt. Bye.